Denis Sassou Nguesso ntama mingi ve yanke kuma na munkembo ya isamna kupesa nzila na mbatukulu ya munkembo ya nsukunu ya bisalu ya lukutakanu ya nene ya munkembo ya samna kubambula beno moyo kikunku ya bamebokila Conseil consultatif de la jeunesse kele kikunku butukaka kilumbu ya sambanu ya ngonda Novembre ya muvu mafunda zole na 15 ya kele kikunku kesalaka kintuadi na kikunku ya ba ministere kelandilaka mambo ya bantuenya samna kupesa malongi pentalulu ya bao na diambu metadila bantuenya yavanda na mambo ya nzangululu ya bao yavanda na mambo ya ndongokolo ya bisalu yavanda na mambo ya kukui kama ya bao na manaka ya insi ya kele kilokola ya ntalu ina bantuenya nyonso ya insi ya Kongo fana kubakula mfunu samu na bumbasi muzo la tuba ya bao volti wangu ya solo tozwami na komini ya Kintele oetuka ya poule epai na bangonga ike tata mokonzi wa ekolo o na pongi mobu mwakoto ibale na tukumi bale na minei mobu mwa bilenge akokomela obisika pona kobandisa molulu mwa bosukisi likita litali mambi ma bilenge likita lango lisalemi pona ni Dorion Mongenge liango likosalemaka pona koyoka posa ya bilenge makanisi mabango bongo mbula matali ona pongi mobu mwakoto ibale na tukumi bale mobu mwa bilenge ye balolenge lwa kosala na bilenge pe kopese bango epusa na mataki ndenge na ndenge pona batanga mape kati ya bakalaka ba ekolo yebiete mbano ya botangi bato to RGPH5 e uti kosalema etalisi ete ekolo na ekolo Congo bilenge bazali bayike koleka bato ya kokola yango wana na mobwe na bokutani boye bakososola penza makambo mabilenge ezala awa ezali bongo na bilenge baye bafandi o ekolo Congo epusi o engumba mokonzi Brazzaville pe baye bauti bituka bison bia ekolo kobosana te ba bilenge ba somi ba ekolo Congo baye bauti pe obikolo bia bopaya nde elongo bakutanaki basosoli balobani na makambo matali ba moyibwa bango nde mokolo mwa lelo ezali mokolo mwa bosukisi likita liango epai wapi bakotalisa makambo bakangisi na tata mokonzi wa ekolo ona azali tangito mokonzi ya ekolo Congo pona ye babongo kotalela makambo mango na bokebi bonso pona kosunga bilenge babima na mambi mabogoigoi mambi ndenge na ndenge. La session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse va sans nul doute marquer un tournant décisif dans la mise en œuvre des programmes de développement des jeunes. À l'horizon 2050, les projections tablent sur le fait que la moitié de la population du continent africain aura moins de 25 ans, soit plus de 800 millions de jeunes. Or, l'explosion croissante de la démographie en Afrique s'accompagne certes de défis à relever, mais également d'opportunités à saisir. Alors que l'on estime à 30 millions le nombre de jeunes qui arriveront chaque année sur le marché du travail en Afrique d'ici 2030, le Congo prend le taureau par les cornes en créant notamment le Conseil consultatif de la jeunesse en 2015, les CFA en 2016, ce sont des établissements publics qui offrent des formations qualifiantes aux jeunes, et enfin le FIGA, un fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement en juillet à 2019. En répondant au message de vœux des forces vives de la nation et des corps constitués nationaux à l'occasion du Nouvel An 2024, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a dit, je cite, « J'enjoins le gouvernement de définir dans l'immédiat les projets clés à réaliser pour concrétiser l'année de la jeunesse, de déterminer sans délai les besoins financiers y afférents, les sources de financement dédiées à les actions à mener pour la mobilisation des ressources nécessaires, de mettre en place le cadre strict de suivi-évaluation avec obligation de m'en rendre périodiquement compte. » Fin de citation. Aujourd'hui, 4 mars, la parole est donnée aux jeunes, d'où l'on peut le voir dans les images, ce monde qui
qui est venu donner de la voix aux jeunes à l'occasion donc de cette première session inaugurale. Vous le savez, le Conseil consultatif de la jeunesse est un organe consultatif aux côtés du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et du gouvernement. Et oui, aujourd'hui, les jeunes sont appelés à participer à la mise en place des projets concrets mettant en avant les attentes et les besoins des jeunes. Voilà, Frédéric Bidier, justement, le Conseil consultatif de la jeunesse est un organe chargé d'émettre des avis au président de la République et de faire des suggestions au gouvernement sur les questions liées au plein épanouissement de la jeunesse dans le cadre d'une gouvernance intergénérationnelle. Il comprend une assemblée générale et un secrétariat exécutif permanent. L'assemblée générale qui a réuni les jeunes pendant quelques jours à Brazzaville est l'organe délibérant du Conseil consultatif de la jeunesse. Elle est composée des jeunes désignés conformément à l'article 5 de la loi organique numéro 15-2018 du 15 mars 2018. La désignation des membres de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse tient compte à la fois de la parité, de la représentation de l'ensemble des départements et des différentes catégories sociales et professionnelles de la jeunesse congolaise. Le secrétariat exécutif permanent, quant à lui, est l'organe donc de gestion courante du Conseil consultatif de la jeunesse dans l'intervalle des sessions. Il comprend un secrétariat exécutif et 2 secrétaires. Voilà, du 28 février 2024 au 2 mars 2024, les jeunes se sont retrouvés pour justement parler des questions qui les concernent après avoir organisé sur l'ensemble du territoire des consultations nationales pour enregistrer les doléances des jeunes du Congo. Et voilà, hier, justement, avant cette grande réunion, les jeunes ont eu à organiser d'autres activités. Dorian Mungenge. Yateleka muchindu ngeme katuka kuzabisa yao Gustel Kudisa kikunku ya ibame bokila Conseil consultatif de la jeunesse butukaka muchindu mutubaka yao na muvu mafunda zole na 15 na ntangu ministre ya bantuene ntangu ina vandiki ministre Anatole Koline Makoso ina bubu umekuma ministre ntuadisi ministre ya ntete ntuadisi ya luyalu pe ntuadisi ya ntete tuadisaka kikunku ina vandiki Bersol exaucé ibam landamaka kilokola ina luyalu kubikaka mikanda ya twadusulu pe ya ntamusulu ya kikunku ya ibame bokina na lukufi CCJ wapi kisika bakuza kutula juste Bernardin Gavé bonso ntuadisi ya malumalu kasi kilumbu ya bubu betke na kuzonza kikunku ya ime kutwala manami Chris Kabambuko katuka kilumbu ya 10 iya ya ngonda Oktobre ya muvu mafunda zole na makumi zole na zole yake na kulakisa pelu zolo wa mfuma insi Denis Sassou Nguesso na kubutisaka kikunku ya ipe na kutulaka ya unakacha ditume ya insi to nakacha constitution bonso mosi ya bikunku ya nene ya insi ya Congo na mambo ya bantuenya samuti konsontangulo ya lukeva na nsatu ya kubasisa manaka ina mekutajila nzangululo ya bantuenya kikunku ya ikepesa ntalulu ya bao pe mabanza ya bao samuti ndinga ya bantuenya pe kuwakana na lweko ya luyalu pe luyalu kubakula bandombolo ya bantuenya samna kunata bamvutu ina mefanakana na nswalu nyonsu kasi ya beno kuzimbana ve kilokola ya ibetike na kujatila insi ya Kongo kena bwabanaka na mwami kwa musu na mambo ya bantuenya ina kena kujiatilaka bonso ya mikulomba mave lukutakanu ya nene ya peke na kusalama samna kusosa bamvutu ina kesarati bantuenya ina zimbanaka nzila ya mbote ya njatulu kubambukila moyo na luzingu ya bao pe kuvutukila mabanze ya mbote pe mawete ina kesarati luzingu ya bao ya mbasi kuvanda ya mboti. Ya solo Dorian Mungenge olobi ete litaki likotalaka mambi mabilenge likilami pona koyoka makanisi mabilenge pe kosala ete bango bakoma bakalaka basikisiki yango wana tozali pe kotalaka ete Isidore Mvuba mokambi Assemblée nationale akomeli yo bisika pona kozwa esika awa na bokutani bonene boye bo
ozali pona koyoka pe posa ya bilenge koluka biyano na makambo matali bomoi bwa bango o eleko likita linene lieli kosalemaka awa na komini ya Kintele na etuka ya poule na lotomo lwa Denis Sassou Nguesso tata mokonzi wa ekolo Kongo na tango akokanisaka na mambi matali bomoi bwa bilenge likita pele ya lolenge loye likosalemaka na ekolo Russie epai bilenge ba wuti bipai na bipai ba sangani kuna kaka na mambi matali bilenge ekolo Kongo pe etalisami o likita liango na bilenge kokoka zomi bai ba wuti awa nyonso wana ezali kotalisa ete bilenge bazali na mutu ya bipai bisa o molongo bazali bakalaka bantoma baye bakoki kotambusa ekolo lobi tala tina likita liye lizali kosalema na Kintele esengeli bilenge baye ba litomba pe motuya mwa likita liango pamba te lizali kosalemaka pona bolamu bwa bango koteya bango kopasola bango nzela ya makambo masikisiki mai bakoki kolanda pamba te ekolo eteli bango elike ya lobi lelo ezali bampomba lobi ekozala bilenge kotambulaka malembe mokili moko kendeke se lolenge lona etalisi ete baye basundola mateya baye bakota na kati ya bogoigoi baye balanda nzela ya mabe esengeli balomola ete bomoi bwa moto bozali kaka na botomboki te kasi ezali na koyokaka ntoli ya bampomba yango wana tata mokonzi wa ekolo ona azali mpomba wa yambo ya ekolo Kongo azwi likita lie na maboko mayemei mpona ayeba bongo koyoka posa ya bango pe baluka biyano bia sikisiki Frédéric Bidje. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, est venu lui également encourager les jeunes à relever les défis de demain. Face aux défis multiples, les jeunes veulent faire partie de la solution. Plusieurs défis se dressent, notamment ceux de l'éducation, de la formation qualifiante et de l'employabilité des jeunes. Les problématiques liées à l'éducation, la formation qualifiante et l'employabilité des jeunes sont des urgences qui commandent d'être traitées minutieusement pour se prémunir d'une société qui dresse son lit aux antivaleurs. C'est d'ailleurs le sens des directives émanant des récents états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche auxquels le Conseil consultatif a pris part. En effet, pour pallier la crise éducationnelle, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes devant permettre de favoriser l'accès universel et équitable à une éducation de base de qualité, l'amélioration de l'accès, du maintien et de l'achèvement des processus dans les cycles d'éducation de base, l'égalité des sexes, l'amélioration de l'équité, l'inclusion et l'équité, l'éducation en situation d'urgence et le renforcement de la résilience du système éducatif face aux crises, des écoles sûres et protectrices, la santé et l'alimentation, la réduction des redoublements et la gestion efficiente des flux, l'accès sans exclusion des filles à toutes les formations, le cas, pourquoi pas, de l'école militaire préparatoire générale Leclerc, la mise en place des urgences que je viens de mentionner nécessite une prise en main exclusive s'appuyant sur les points phares, notamment le financement de l'éducation et la bonne gouvernance du système éducatif. Bien sûr, la bonne gouvernance du système éducatif, la jeunesse est l'avenir de demain, c'est ce qu'en dit Frédéric Bidje. Et dans leur programme, ces jeunes qui sont aujourd'hui venus à la rencontre du grand ami des jeunes, le président de la République, ont eu hier à organiser une marche sportive avec pour point de départ la corniche de Brazzaville au niveau du restaurant Mamiwata jusqu'au jardin du pavillon présidentiel de l'aéroport international Maya-Maya où ils ont planté 1300 plants d'eucalyptus sur une superficie d'1 hectare. Vous le savez, le Congo fait figure de bon élève en matière de préservation de l'environnement. Ce n'est plus à démontrer. Voilà, une merveilleuse politique a été mise en place. Le Congo fait, nous assistons là à l'arrivée du président du Sénat pour justement encourager ces jeunes qui sont décidés, mobilisés et qui ont eu à enregistrer minutieusement leurs préoccupations qu'ils vont soumettre, remettre
sans intermédiaire en tout cas au président de la République pour que cette année dédiée à la jeunesse ne soit pas une fiction, mais qu'elle soit une réalité, parce que les jeunes font face à plusieurs défis en ce moment. Je disais donc qu'ils ont eu à planter des plants d'eucalyptus hier pour emboîter le pas, continuer dans cette dynamique donnée par le président de la République. Vous le savez, le Congo est un pays de planteurs depuis une quarantaine d'années aujourd'hui. Nous avons la journée nationale de l'arbre, nous avons le programme national d'afforestation et de reboisement avec l'objectif de réaliser 1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières, et 65% de la superficie du Congo est couverte de forêts. Voilà, et aujourd'hui, le président vient avec une autre vision. Il s'agit donc de la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement. Et le PRONAR est un exemple pour plusieurs pays africains. Tenez-vous tranquille, plusieurs délégations défilent à Brazzaville pour venir s'inspirer de cette belle expérience qui a donné de bons fruits aujourd'hui, parce que si tous les pays pouvaient adopter un programme national d'afforestation et de reboisement, nous migrerons justement vers la décennie africaine et mondiale de la forestation initiée par le chef de l'État et annoncée à Sharm el-Sheikh en Égypte. Voilà, les jeunes ne se mettent pas en marge, ils suivent ce rythme, ils se donnent à cette vision, et aujourd'hui, je crois que c'est un grand jour pour ces jeunes parce que ils seront ou ils sont écoutés. Volchiwanga. Ya solo tozali kotalaka lolenge bato bako binaka bobina bwa bokoko etalisi wana bobina bwa bokoko pe ezali nzela ya kotalisa bato bizaleli bya bomoto kotosa bankolo kotosa mibeko mia ekolo tala ndenge bazali kobina etalisi ete bango pe baye kopesa ntako na bosalemi bwa bokutani bo etali mambi ma bilenge touta waki wana pe kotala Pierre Ngolo mokambisi na ona akomeli awa na komini ya Kintele pona kozwa isika na bokutani bwango bato bayelelo bakomi bankolo lobi eleki bazalaki pe bilenge tala tina e ba pakaba ekolo moko na moko epai azali alobi tanko ikotika bilenge boyete tokomela biso bonso totalisa bango nzela toteya bango po bango pe bazala ndakisa lobi tango bakozala te lobi tango makambo makozala bango pe ba bilenge balelo bakoki pe kozwa mikumba mia ekolo kolandela misala miyeba mpaka balakisaki nzela pamba te libula lia sikisiki lokolo ekolobaka bato babwanya ezali wana koteya mwana kopesa ye malako masikisiki kolakisa ye lolenge boni ya koki kofanda koyangela makambo pamba te soki olakisi mwana biloko bina te ata kotiki ye mosolo ata mozali basanduku na basanduku soki azali na bwanya te ayekolaki te lolenge la koyangela mabomi makotalana tala tina yi bampomba balomoli balobi bilenge babiso babungi nzela bilenge babiso bakomi na makambo masusu esengeli toyoka posa ya bango toyeba nini tokoki kosala pona kosunga bango botomboki ezali eloko ekoki komema ekolo na tombo ata mokete awa ekolo ezali na miango miyike mitali botele misibitando bya kita botele misibitando bya matomba mosalama bilanga misala ndenge na ndenge ba tekniki ya sika ya bosangeli sango lokola likitali uchi kosalema awa na Kintele epa esangisaki bakalaka ba mambima ba tekniki olo tongolwa Léon Juste Bombo, ministre poste à paix alo bakisa bokola kalanzela ya ba technique ya sika ya bosangeli sango ezali wana pala koyingisa ba technique ya sika ote ya bituka kasi banani bakosalela ngote ya bituka toyebi ete na Congo bilenge bazali bayiki masoma na ezali lolenge mbula matari ya kosalaka pala kosunga bilenge elingi kotalisa te ete mosala mozali kaka soki ozali o milongo me basali ba l'état to fonctionnaire te ozali moto ya fonction publique te mosala ezali likambo liso koki kosala lié likopesa yo matomba likopesa yo mwa lomea pa obikila dorio mungenge yateleka mutino weka tukakuzonza ya Volti Iwanga yake diambu ya mfunu na kubakula ti kivuvu ya insi fana kutulama na bantwenya ina kele mingi ina luchila lutangu ya mingi na kati ya insi bantwenya baina ketete na menga ya ngolo bantwenya baina mekulongoka mekulanda malongi mbote bantwenya baina mekuzaba kujiatila na buzitu nyonso ni bau
fana kubakula mfunu ya kutomisa insi ya kulandila manaka nina ina betu mekutala muvu ya mfumu ya insi Denis Sassou Nguesso mekutula ya ubonso muvu ya bantwenya samna kusosa wapi mutsindu insi ya beto Kongo fana sala mangolo samna kupesa bantwenya luve ya kulongoka bisalu ya kukuikama na nzila ya nzangululu pe ya kubakula mfunu ya kutomisa luzingu ya bao ya vanda luzingu ya mbote kasi na kukotaka vena banzila ya mavanga ya imbi ya kulaba bantu bima ya kubotola bantu ba alo na babalabala to na mpipa to na tangu ya kele mambo bantwenya fana kubakula pe fana bika yao betke na kutala na bizizi bantu mwa bana insi me kuiza imeni kintwadi na basenateur bina maluyalu bakalaka ya ndwenga nyonso samna kulakisa luzolo ya bao ya kuvanda kintwadi na bantwenya samna lukutakanu ya nene yai wapi lukutakanu ya kikunku ya nene yai bamekubokila conseil consultatif de la jeunesse kele kikunku na lukutakanu ya bao ya nene muchindu yai beto kele keyonzikaka bantwenya kulunga bankama tatu ya mvimba baina mekatuka wapi kisika baina mekatuka na bizunga nyonso ya insi ya Kongo baina mekatuka na bimvuka baina mekatuka na mabundu ya politiki baina kele pe bimonikisi ya mabundu ya nzambi baina kele bimonikisi ya bisalu ya muchindu na muchindu pe bimonikisi ya babongo na ba Kongole baina ke zingaka na bainsi ya nzenza kele bantu ina mekuiza kuzwa kisika na lukutakano ya nene ya kikunku ya CCJ ya kele pe kilokola ya ntalu ya kubakula ntambusulu ya insi ya beto Kongo ya mbasi mpamba ve bantwenya ya ikele awa bantwenya ya Kongo ya bubu ni baina ke tuadisa Kongo ya mbasi kasi bafana vanda na wapi ndiatulu bafana vanda na ndiatulu ina mefwana kana ndiatulu na ke lakisave mavanga imbi ndiatulu na ke lakisave moyibi ndiatulu na ke lakisave luvunu ndiatulu na ke vanda yina ke lakisa insi ya Kongo meme na insi ya baisi ya banzenza ndiatulu ina mekulomba maina mefwana kana yakele donc yakele kilokola ya ntalu ina bana insi nyonso fana bakula mfunu mpamba veka na mfumu ya insi Denis Sassou Nguesso na kuzwa kisika na mkembo yai yazola kulakisa kisika ya nene ina nke pesaka na bantwenya mfunu ina nke pesaka na bantwenya na kubutisa kikunku yai yina luyalu ke sajila samna kubakula bandombolo ya bantwenya Gustel Kudisa. Bien sûr, David Dorian Omungenge, il faut également dire que cette première assemblée générale a été convoquée par décret présidentiel numéro 58-2024 du 8 février 2024 en application de l'article 13 de la loi organique numéro 15-2018 du 15 mars 2018 déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse. Et face aux nombreux défis auxquels les jeunes font face, ces jeunes sollicitent des pouvoirs publics des grandes actions prioritaires, notamment des actions prioritaires pour les défis de l'éducation, de la formation qualifiante et de l'employabilité des jeunes, les actions prioritaires pour les défis des emplois décents et de la valorisation de la main-d'œuvre, des actions prioritaires pour les défis des jeunes en matière de civisme et de justice restaurative, des actions prioritaires pour les défis de la santé des jeunes. Il s'agit notamment d'améliorer l'accès aux services de santé, des informations sûres et de qualité sur la santé des jeunes à travers la création des plateformes numériques. C'est ce que ces jeunes sollicitent. Ils sollicitent également des actions prioritaires pour les défis des jeunes en matière de culture, sport et loisirs. Ils sollicitent la relance des jeux de l'ONSU qui ont complètement disparu. Ils sollicitent aussi les actions prioritaires pour les défis de l'entrepreneuriat des jeunes, les actions prioritaires pour les défis de la condition de la jeune fille et les actions prioritaires pour les défis en matière d'égalité des chances. Frédéric Bidjé. Aujourd'hui, on ne peut parler de la jeunesse sans parler de l'incivisme. L'incivisme, un fléau conduisant à la dépravation des mœurs. Le civisme, vous le savez, est une valeur essentielle pour notre société. Cependant, depuis quelques années, le Congo fait face à une augmentation
significatif des actes d'incivisme. Ces actes inciviques, caractérisés entre autres par le grand banditisme urbain et périurbain, le vandalisme, font beaucoup de victimes à travers le pays. Ces jeunes en conflit avec la loi ainsi que leurs victimes devraient trouver réparation à travers les mécanismes de la justice restaurative. Il a été mis en place au Congo un haut commissariat à la justice restaurative et à la prévention de la délinquance juvénile qui vise la reconstruction de la victime, la responsabilisation de l'auteur de l'infraction et sa réintégration dans la société. Aussi vrai que des actions ont été menées par ce conseil pour lutter contre l'incivisme, ce fléau qui compromet la culture de la citoyenneté, aussi vrai que beaucoup reste encore à faire. Dorian Mungenge. Lukutakano ya nene ya ibetka na kutala na ba minute mebikana kaka fioti samu chimfumu ya insidoni sasunge soku kumina kisika yai bantweni amekubama imeni na manima kusoba sana mabanza na bakianga pebi bamvukani ya muchindu na muchindu kilungu ya bubu bamekuiza kutalisa bamvutu ya bisalu ya bao na mfumu ya insidoni sasunge so nsatu ya bantweni ya kele iki nsatu ya bao kele kulakisa na luyalu manaka ina bamekubika samu na bantwenya samu chiluyalu kubaka yao pe kusosa bamvutu samu na mikuwa musu ya bao yasola tu bati na lukutakanu ya bantwenya ke lakisa peke pesa na mfumu ya insi bandombolo ya bao pe bake lakisa mikuwa musu bake bwabanaka na yao samu mfumu ya insi ina kele tata ya bana nyonso ya insi ya Kongo kupesa bamvutu ina mekulumbama yakele peke sika muso la tuba ya kubambula na bantu hadisi ya insi ya Kongo na kuzimbana ve na kuwa ndinga bantwenya na ntangu bake bakaka banzengolo ina mefuanakana mpamba ve bantwenya pe fuana kuzwa kisika bisika nyonso ke bakamaka banzengolo yavana na ntwalusulu ya bambanza pe ya insi ya beto Kongo bantwenya fuana vanda pe na bisika yina bake kubikaka manaka nyonso metadila nzangululu ya insi pe politiki nyonso mefuanakana betkena kutala na bizizi muchindu bantwenya mekuyonzama imeni bamekubama samu na kuiza kuwa mabanza pe ntalulu ina kepesa mfumu wa insi Denis Sassou Nguesso volti wanga bilenge bayanoli baike bakomeli komini ya Kintele pona kozwa esika na bokutani botali makambo mabango se bilenge bana na mobu koto mibale na zomi na motoba bakutanaka na tata mokonzi wa ekolo Denis Sassou Nguesso awa na Kintele ondembe anzimaki kotalisa lisusu nzoto na maponami maboweli ebonga ya kokamba ekolo Kongo maponami masalemaki na mobu koto ibale na zomi na motoba lesalemaki na Kintele etalisi ete soki tata mokonzi wa ekolo anzimaki kozala momekani na maponami mango oboso bwa bilenge ezalaki po amonaki ete bilenge bana bazalaka na bizalili bia bomoto kasi pona nini bilenge lelo bakomi kotalisa biyu bibe talati na etata mokonzi oyo na eleko ena azalaki oboso bwa bango pona kondima komeka nzoto na maponami makokamba lisusu ekolo Kongo alobi te bana bakoki kobunga nzela lolenge loye te ngai tata nazali na bomoi na kofandisa bango na koteya bango na koyoka posa ya bango pe na koluka biyano bia sikisiki na makambo makotungisaka bomoi bwa bango tala tina ya bosalemi bwa likitali Dorian Mungenge to moni awa bato bauti bipai na bipai bilenge pa ekolo Kongo na makila baye bafanzi o bikolo bya bopaya ezala baye bafanzi o ekolo Kongo epusi na engumba Brazzaville na komini ya Kintele na bituka beson ekolo Kongo balomoli ete eleko eye ezali eleko eye esengeli bango bazala bantoma baye bakoyoka maye makangisami o bokutani boye po ekozongela bango esika moko wa bango afandi ayeba bongo kolendisa bandeko basusu pona kopesa bango sango ya bolamu pe makambo masikisiki maye makangami o bokutani boye Frédéric Biti Dorian Mungenge
bangunga mebikana ya kutanga samuti mfumu ya insi Denis Sassou Nguesso kukumina kisika yai samna kupesa nzila na munkembo ya nsukunu ya bisalu ya lukutakanu ya nene ya kikunku ya insi ya Congo bamebokela Conseil consultatif de la jeunesse ya zola tubati kikunku ya ikena mfunu mingi samna insi ya Congo mpamba vya kile kikunku kepesaka ntalulu ya bao kepesaka mabanza na ina mekutajila politiki ya luyalu na mambo ya bantwenya munkembo ya nene ya ikele kisika kubambukila moyo na bantwenya nyonso baina kela kisaka luzabu ya bao baina kesalaka manaka ina mefuanakana samna nzangululu ya insi na bitini nyonso wamekubaka mabetike na kutala na bizizi nkuizulu ya mfumu ya insi Denis Sassou Nguesso yazola tubati munkembo ya nene ya ikena kubanda kaka na ntangu ya ibetukeli mfumu ya insi mekukuma imeni betike na kutala jitoma naendi mutindo yake na kukota au wanainzi wa makutakanu ya kintele yazola tubati munkembo kele na mfunu ya kulutila. Voilà, nous assistons donc à l'arrivée du président de la République, grand ami des jeunes, toujours à l'écoute des jeunes. Justement, le président de la République vient recevoir les recommandations des jeunes et écouter ces jeunes, parler également avec eux parce que forcément, il y a des choses à dire à ces jeunes parce qu'ils souhaitent que cette jeunesse ne soit pas sacrifiée. Ils souhaitent que cette jeunesse se reprenne en main et qu'elle puisse faire face à son avenir, car l'avenir justement dépend de ce que les jeunes feront de leur destin, feront de leur lendemain. Et voilà, dans cette grande salle ici à Kintele sont représentés des jeunes venus de tous les départements, même ceux de la diaspora, venus exprimer leurs besoins au premier citoyen, au premier Congolais, à celui qui a le cœur sur la main, comme on dit, qui veut que la jeunesse puisse contribuer efficacement au développement de cette nation, le Congo. Le président vient justement avec cette détermination de pouvoir répondre aux besoins des jeunes. Cette année leur est dédiée à la jeunesse de pouvoir s'assumer, à la jeunesse de pouvoir bannir les anti-valeurs, à la jeunesse, aux jeunes justement de se prendre en charge. Et voilà, dans quelques instants, cette réunion va débuter. Frédéric Bidji. Effectivement, Gustel Claire Koudissa, voilà, le président de la République, est accueilli par les deux présidents des deux chambres du Parlement, les membres du gouvernement. Nous avons là en image le ministre en charge de l'éducation et de la jeunesse. Vous le savez, le chef de l'État ne cesse de témoigner son attachement à la cause de la jeunesse, ne cesse de témoigner son attachement à tout ce qui peut concourir au bien-être des jeunes. Les jeunes femmes ne doivent pas être laissées pour compte si le Congo doit profiter de cette transition démographique comme d'autres pays l'ont fait. La République du Congo doit également investir spécifiquement dans les filles et veiller à ce que chaque jeune et chaque adolescente ait accès à l'éducation et aux soins de santé de qualité, y compris l'éducation sexuelle complète et les services de santé en matière de reproduction. Il est également important de doter les jeunes de connaissances nécessaires pour se protéger contre les grossesses et les adolescentes du VIH-Sida. En effet, la santé est la condition fondamentale du plein épanouissement de la jeunesse. En République du Congo, les jeunes font face à d'énormes défis en matière d'accès à l'information, aux soins et aux services de santé adéquats. Les jeunes sont ainsi exposés à plusieurs risques et maladies, notamment, je l'ai dit, les infections sexuellement transmissibles et les maladies sexuellement transmissibles. La santé des jeunes demeure donc particulièrement préoccupante, dominée par un taux de séroprévalence élevé, donc 4,8% chez les femmes âgées de 15 à 49 ans et de 1,9% chez les hommes
de la même tranche d'âge, le taux de prévalence du VIH chez les jeunes augmente avec l'âge, quel que soit le sexe. Des récents chiffres révèlent que la catégorie la plus touchée est celle des jeunes filles et adolescents dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Ya solo akomeli esili tata mokonzi wa ekolo Denis Sassou Nguesso ye wana akomeli kintele epai ekosalemaka likita litali mambima bilenge na bokomi bwa ye tata mokonzi wa ekolo abelemi pene na bilenge oboso bwa bakambi mangomba mabale ma parlement obosana te ministre mokonzi moyange loto molwa gouvernement pene na ye ezwamaki mpe ministre akotalaka mambima bilenge kobosana te mokambi litaki ya mambima bilenge etalisi ete bokutani boye bozali na motuya monene mpona bilenge kasi lokola bokutani bozali na otuya monene mpona bomoi bwa bilenge esengeli mpe bilenge batalisa mpe bomoto mpo mateya bakoyamba mazala maye makobongola bomoi bwa bango bilenge lokola bazali eliki ya ekolo lobi esengeli bayeba nzela ya kotambola esika ya kotia makolo pamba te tomoni makono mazali mayike lolenge Frédéric Bidje awuti kolimbula bokono bwa sida bozali kotalana kasi mbeba ena etalanaka mingi epai ya bilenge bana bakebake bayena ino bayebi te lolenge lwa komibatelama esengeli ete bilenge bamibatelama mpo bango nde bazali nguya ya ekolo ya lobi bokasi bwa ekolo tombwa ekolo ekoutaka na ntako ya bilenge pamba te bango bazali naino na makasi na nzela ya motoki mwa bango bakoki kosala misala ndenge na ndenge miye mikotombola kita ekolo kongo mikotombola maboma mikotombola bakopai ekosala mpe ete tombwa ya seko ya ekolo ezalisa makasi soki bazali ya kobela bazali na makono tobanzi ete bakozala ata na makasi ya kolongisa ntomo te totali wana bakalaka bantoma bato bauti bikolo ndenge na ndenge batoma batalisi bikolo bya bopaya na Kongo batalisi mangomba bangwende ba bikolo pe bayi ekolo Kongo kobosana te bilenge basangani awa na ngonga ekie bokutani boye bokobanda pamba te bwango bokosalema olo tomo lwa Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ya ekolo ona asili kokomela bisika mfumu ya insi Denis Sassou Nguesso kuma imeni na kisika yai na kati ya inzo makutakano ya kintele wapi kisika baba ni kuvingila yani samu na kupesa nzila ya mbatukulu ya bisalu ya nsukunu ya lukutakano ya nene ya kikunku ya bantweni ya bambokina na lukufi CCJ yakele kilokola ya ntalu pe ya mfuno ya kulutila ina bana insi nyonso fana kubakula bunene ya lukutakano ya isamu na luzingu ya bao ya mbasi lukutakano ya nene ya kikunku yai kele kisika yina bantweni yake bakulaka manaka yina luyalu mikubika pe yina bau mosi metalisa bandomolo na luyalu samtu luyalu kunzima na kusajila yao pe bamvutu ya mbote kumunika yake kisika pe yina bantwenya kela kisaka luzabu ya bau ya kukubika manaka yina mekufuanakana yina luyalu fana kusajila na ntangu mekulumbama kana manaka yina mekubama mbote ve yake vanda peve na mfunu mingi samti luyalu kunzima yao nina ina yamesosa bakalaka ya ndwenga ya mayela baina kekubika manaka ya mbote ina kevana na mfunu mingi samu na ntambusulu ya insi ya beto na bilumbu kekwiza mkembo ya nene ya ikele kilokola ya mfunu mingi ina kesarati insi ya Kongo kubakula mfunu ya kutula kivuvu na bantwenya baina mekubakula mfunu ya luzingu ya beto ya mbasi mpamba ve kanangime kubakula ve nzila ngeke na kukwenda yake mpasi tinge landa nzila ya mboti ni kuna bete na kutala bantwenya mingi mekuzimana nzila ya mbote ya luzingu bake na kukota na mavanga muvusu bake na kukota na bansalulu na mekufuana kana vi kasi kilokola ya mfuno ya ikele kilokola ya kubakula ti luzingu ya Kongo ya mbasi ikele na maboko ya bantwenya me wapi bantwenya fana nationale et monsieur le premier ministre chef du gouvernement.
Kinshasa et les problématiques liées à l'éducation, la formation qualifiante et l'employabilité des jeunes sont des urgences qui commandent d'être traitées minutieusement pour se prémunir d'une société qui dresse son lit aux antivaleurs. C'est d'ailleurs le sens des directives émanant des récents États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche auxquels le Conseil consultatif de la jeunesse a pris part. Pour pallier la crise éducationnelle, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes devant permettre de favoriser l'accès universel et équitable à une éducation de base, de qualité. Nous assistons à l'entrée en salle du président de la République. Vous comprenez que dans quelques instants, cette réunion va devoir débuter. Le président de la République face aux jeunes. Il s'agit ici d'échanger, de se parler, de pouvoir ensemble bâtir cette stratégie qui permettra aux jeunes d'aller vers le bon sens, parce qu'il ne faut pas se le cacher, nombreux sont en train de dérouter. Ce n'est pas la volonté du président de la République. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est face aux jeunes pour écouter les doléances de tous ces jeunes. Et lui aussi a un mot à dire à ces jeunes. Parce que n'oubliez pas que c'est le grand ami des jeunes et il est toujours à l'écoute des jeunes. Et tout à l'heure, les jeunes vont devoir remettre au président de la République les conclusions de leurs travaux tenus à Brazzaville du 28 février au 2 mars 2024. Dorian Mungege. Bantweni amekubika manaka mingi na kati ya mikanda inabaki na kupesa ntama mingi ve na mfumu ya insi. Ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués membres du Conseil consultatif de la jeunesse, chers jeunes, Mesdames, Messieurs. La jeunesse incarne les plus belles promesses d'une nation sur les chemins du progrès. Elle emporte les espoirs les plus grands et les plus légitimes. Réunie en Assemblée générale depuis le 28 février 2024, à travers son conseil consultatif, celle de la République du Congo s'est résolument engagée, par ses réflexions et par ses avis, à assister le président de la République et le gouvernement dans la recherche des solutions nécessaires à la mobilisation de cette couche sensible mais très dynamique de la société. L'importance de cette Assemblée générale au moment où commence l'année 2024, une année toute dédiée à la jeunesse, justifie la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cette cérémonie de clôture des travaux. Jeunes du Congo, nous vous prions de lui réserver une salve d'applaudissements pour ce très grand honneur qu'il vous fait d'être parmi vous, de vous rencontrer et de vous accompagner ce jour 4 mars 2024. Merci à la jeunesse. Excellences, Mesdames, Messieurs, au nombre des prises de parole prévues à l'occasion de la présente cérémonie, nous allons suivre tour à tour la motion adressée par les participants au Président de la République qui sera lue par Madame Delali Gatsono, le communiqué final des travaux que lira Monsieur Garli Ibarra, le mot de M. Prince Mikrist Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, puis l'allocution de circonstance de M. Hugues Nguelo Ndele, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi.
Après une petite animation culturelle, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, recevra les conclusions des travaux des mains du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse. Distingués invités en vos rangs et grades, Mesdames, Messieurs, les participants à l'Assemblée générale ont décidé, comme nous l'avons dit tantôt, ils ont décidé d'adresser une motion particulière à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour la lecture de cette motion et à cette tribune, nous accueillons Madame Delali Gatsono. Motion de soutien à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Considérant l'intérêt constant que le Président de la République accorde à la mise en œuvre d'une politique audacieuse d'insertion socio-économique des jeunes, considérant la noble ambition du Président de la République de réserver une place de choix à la jeunesse dans son projet de société Ensemble poursuivant la marche, traduit en programme de gouvernement et décliné dans le plan national de développement PND 2022-2026, considérant l'ingénieuse idée de décréter 2024 année de la jeunesse pour relever les défis en matière d'éducation, de formation et d'emploi des jeunes en vue de leur insertion socio-économique, considérant que la modernisation et l'industrialisation ainsi que la politique de diversification de l'économie nationale sont un gage sûr pour la création d'emplois, notamment en faveur des jeunes, considérant le leadership éclairé du président de la République du Congo dans le règlement des conflits dans la sous-région de l'Afrique centrale et au niveau continental, notamment en Libye, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, nous participons à la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse tenue du 28 février au 2 mars 2024 à Brazzaville, soutenant fermement le président de la République pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer en vue d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais en général et des jeunes en particulier, réaffirmant notre détermination à lutter aux côtés du président de la République contre les antivaleurs, notamment la délinquance, la paresse, le vol, les violences faites aux femmes, la corruption, la concussion, la fraude et les discriminations de toutes sortes, encourageant le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, à poursuivre l'œuvre de stabilisation du pays, de consolidation de l'unité nationale et de promotion des droits de l'homme, fait à Brazzaville le 4 mars 2024. Les participants, je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chers invités, Mesdames, Messieurs, pour décliner la motion engrangée au terme de l'Assemblée générale, l'honneur revient maintenant à Monsieur Garli Ibarra de prendre la parole. Il va lire le communiqué final des travaux. Communiqué final de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Convoqué par décret numéro 2024-58 du 8 février 2024 du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse s'est tenue du 28 février au 2 mars 2024 au Palais des Congrès de Brazzaville.
ont pris part à ces assises le président de la République, chef de l'État, les membres du gouvernement, les parlementaires, les membres du corps diplomatique, les membres de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, les invités. 3 moments importants ont marqué ces assises, à savoir la cérémonie d'ouverture, le déroulement des travaux, la cérémonie de clôture. Grand temps de la cérémonie d'ouverture, placée sous le patronage du ministre en charge de la jeunesse, la cérémonie d'ouverture de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse a eu lieu le mercredi 28 février 2024 dans la salle de conférence du Palais des Congrès de Brazzaville. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation des membres du gouvernement et a été ponctuée par 4 interventions. Le mot de bienvenue de Madame l'administrateur maire de l'arrondissement 3 Poto-Poto, représentant le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Brazzaville, la présentation des résultats du sondage sur la consultation nationale au travers de la plateforme Yourport Congo par M. Florian Koulimaya, le mot du secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse, M. Prince Mikris Kabamboko, l'allocution d'ouverture du ministre en charge de la jeunesse, M. Hugo Ngwelandele. Dans son mot de bienvenue, Madame l'administrateur maire de Poto-Poto a rappelé aux membres composant cette assemblée générale qu'en convoquant cette session inaugurale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a assurément voulu tendre la main à la jeunesse congolaise afin d'obtenir d'elle une nette participation dans le cadre d'une gouvernance intergénérationnelle. Par la suite, les résultats du sondage sur la consultation nationale des jeunes ont été rendus publics et ont permis de dévoiler l'avis des jeunes congolais sur des questions liées à la santé, à l'éducation, au sport, à la citoyenneté, aux arts, à la culture et au développement socio-économique. S'agissant du mot du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, il a porté sur le rôle déterminant de la jeunesse dans la construction d'un Congo meilleur. Quant à l'allocution d'ouverture du ministre en charge de la jeunesse, elle a porté, entre autres, sur le rappel de la place ô combien importante qu'occupe le Conseil consultatif de la jeunesse dans la vision stratégique du chef de l'État pour le développement de la République du Congo. En effet, le Conseil consultatif de la jeunesse a pour vocation de servir comme une force dynamique de proposition et d'initiative, un puissant levier d'action pour le plein déplacement de la jeunesse. Pour terminer, il a déclaré ouverte la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Grand 2 du déroulement des travaux. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique numéro 15-2018 du 15 mars 2018 déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse, les travaux de l'Assemblée générale sont dirigés par un présidium élu parmi les membres. À ce titre, sous la responsabilité du comité d'organisation, un présidium composé ainsi qu'il suit a été mis en place. Président, Prince Mikris Kabamboko. Vice-président, premier vice-président, Horus Maurice Ongumuka. Deuxième vice-présidente, Lydie Alice Dumont. Rapporteur, Garli Cherubin Will Rudel Ibarra. Membre, Chrysostome Ikoli. Après avoir donné les orientations relatives à la bonne conduite des débats, le président le rapport des travaux et les documents finaux. Ce secrétariat était composé de chef de secrétariat Divin Amour Mbérimontou, rapporteur Garli Cherubin Will Rudel Ibarra, membre Aïcha Symphorien Ngeli Lekuba. Ensuite, le présidium inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, décliné en 4 journées ainsi qu'il suit. Première journée, début des travaux. Après la partie solennelle mentionnée ci-dessus, le début des travaux a été consacré à la vérification des mandats, la mise en place du présidium de l'Assemblée générale,
la communication du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, l'examen et l'adoption du règlement intérieur et du calendrier des travaux, l'examen et l'adoption du règlement intérieur du Conseil consultatif de la jeunesse. Petit 1, de la vérification des mandats. Sur 300 jeunes nommés par décret numéro 1778-2023 du 22 décembre 2023 du président de la République et convoqués en Assemblée générale, 293 ont répondu présent, 7 ont été absents. Le quorum étant largement atteint, la session s'est poursuivie. Petit 2. De la communication du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse. Invité à prendre la parole pour sa communication, Monsieur Prince Mikris Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, a invité les membres de l'Assemblée générale à faire preuve de responsabilité dans le traitement des points soumis à leur examen, car l'avenir de toute la jeunesse congolaise reposera sur la qualité des différentes interventions. Par la suite, le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse a souhaité un bon déroulement des travaux aux membres de l'Assemblée générale. Petit 3, de l'adoption des documents des travaux. 3 documents ont été adoptés avec amendement au cours de cette première journée, à savoir le règlement intérieur des travaux de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, le calendrier des travaux de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, le règlement intérieur du Conseil consultatif de la jeunesse. Cette journée s'est terminée avec la répartition des membres de l'Assemblée générale en groupes thématiques. Deuxième journée, poursuite des travaux, le 29 février 2024. Petit 1, de la répartition des membres par groupe thématique. Pour organiser le travail d'étude et de planification des différentes actions de la jeunesse, les membres de l'Assemblée générale ont été répartis en 8 groupes thématiques, constitués chacun d'un président, d'un rapporteur et d'un secrétaire. Ces groupes étaient intitulés comme suit. Groupe 1, éducation, formation qualifiante et employabilité. Groupe 2, civisme et justice restaurative. Groupe 3, santé des jeunes. Groupe 4, culture, sport et loisirs. Groupe 5, emploi décent et valorisation de la main-d'œuvre. Groupe 6, entrepreneuriat des jeunes. Groupe 7, conditions de la jeune fille. Groupe 8, égalité des chances, incluant les personnes vivant avec handicap ainsi que les populations autochtones. Petit 2, de la restitution des travaux en groupes thématiques. Les groupes thématiques ont rendu tour à tour compte des conclusions des travaux de leurs groupes respectifs en plénière. Après plusieurs observations, les rapports des ateliers ont été approuvés. Troisième journée, poursuite des travaux, le 1er mars 2024. De l'audition, examen et adoption du communiqué final des travaux. Lu et présenté par le rapporteur de l'Assemblée générale, le communiqué final de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, qui a été débattu tant sur sa forme que sur le fond, a été adopté avec amendement. Petit 4, la motion. Les membres de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse ont adopté une motion de soutien adressée au président de la République. Quatrième journée, clôture des travaux, le 2 mars 2024. De la cérémonie de clôture, placée sous la très haute autorité du président de la République, la cérémonie de clôture des travaux de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse a connu la présence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, les membres du gouvernement, les institutions constitutionnelles, les parlementaires, les membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, les invités. Elle a connu les moments ci-après. Le mot de bienvenue, la motion adressée au Président de la République, la lecture du communiqué final des travaux, le mot du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, l'allocution du ministre de la jeunesse, la remise des conclusions des travaux au président de la République. Débutée le mercredi 28 février, la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse a pris fin le samedi 2 mars
2024. Faites à Brazzaville l'Assemblée générale. Monsieur Prince Mikris Kabamboko, vous êtes le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse. Qu'il vous plaise donc de prendre la parole pour la lecture de votre mot et en cette qualité-là. Je sais que les jeunes sont très disciplinés, influencés par la présence très remarquée de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais je voudrais qu'on accueille le Président de la République comme il se doit. S'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, 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 merci. Assis à Vanda de Bongakala. Excellence, Monsieur le Président de la République, Vénérable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents des conseils consultatifs nationaux et chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires, estimés membres de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse et chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance scrupuleusement respectée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis jeunes. C'est avec beaucoup d'émotion et d'honneur que je prends la parole en cet instant à l'occasion de la cérémonie de clôture de la session inaugurale de l'Assemblée générale de notre institution, le Conseil consultatif de la jeunesse. Au terme de 4 jours d'intenses travaux, cette session inaugurale placée sous le thème « Jeunesse congolaise et insertion socio-économique dans la perspective du développement durable » a permis aux membres de notre Assemblée d'examiner et d'adopter le règlement intérieur de notre institution, de répertorier les défis urgents de la jeunesse et de proposer des pistes de solutions dont la teneur venait de vous être délivrée. La présente cérémonie me donne l'occasion, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous exprimer ma profonde gratitude au nom des jeunes du Congo pour avoir prêté l'oreille à leur doléance de disposer d'une institution constitutionnelle dans le but de leur permettre de participer activement à la vie de l'État. Les présentes assises devraient, je l'espère, marquer d'une pierre blanche la prise de conscience de la jeunesse congolaise à l'aune de l'institution de l'année 2024 décrétée par vous, année de la jeunesse. Oui, vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, la passion pour la jeunesse. Cette passion qui est toute pensée excitée dans l'âme, sans le secours de la volonté, mais par les seules impressions qui sont dans le cerveau. Il est clair que rien de grand ne s'est accompli sans passion, disait le philosophe allemand Hegel. Et l'écrivain et moraliste français Luc de Clapier, marquis de Vauvenargues, d'ajouter, je cite, qu'un homme sans passion est un roi sans sujet. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis de vous remercier pour avoir mis en place les conseils consultatifs nationaux comme organe constitutionnel, force sociale pourvoyeuse d'idées, notamment le Conseil consultatif de la jeunesse qui, par ma voix, saisit cette occasion tout à fait indiquée
pour vous rendre un vibrant hommage, parce que l'exercice de notre démocratie, Monsieur le Président, vous l'avez voulu complet. La jeunesse congolaise vous doit une fière chandelle, car vous avez compris, comme Charles Montesquieu qui disait, je cite, « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. » Fin de citation. Votre présence en ces lieux, plus qu'un symbole et la preuve manifeste que vous êtes resté cet homme de terrain, toujours aussi près de son peuple, toujours aussi près de sa jeunesse. Une jeunesse qui tantôt séduit par ses nombreux talents et son courage légendaire, tantôt déçoit par son appétence à sombrer dans les antivaleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il faut regarder la situation de l'incivisme qui règne dans les milieux jeunes sans lunettes déformantes, je dirais sans risque de me tromper que le mal va s'accroissant. À quoi la jeunesse congolaise doit-elle s'identifier? De qui doit-elle s'inspirer? Le temps insaisissable qui s'écoule continuellement nous surprend tous, car notre existence à tous, brève soit-elle, est limitée. Si être jeune est une période de la vie qui passe, par contre la jeunesse est comme un fleuve intarissable dont les vigoureux flots qui constituent son cours coulent inexorablement de génération en génération. Et cette jeunesse constitue l'avenir et le fer de lance du développement d'un pays. Des souvenirs impérissables remontent dans les arcanes de la mémoire nationale. Jeunes, Excellence Monsieur le Président de la République, vous l'avez été. Vous et ceux de votre génération aviez commencé à marquer votre temps très tôt par le militantisme politico-syndical sous la loi cadre au sein de la section de l'Association scolaire du Congo, en sigle ASCO, dans laquelle vous finirez par assumer certaines responsabilités. Qu'il me plaise de rappeler que votre combat et celui de votre génération était l'accession du Congo à la réelle indépendance. De l'ASCO jusqu'à la magistrature suprême, Monsieur le Président de la République, le temps, égrenant ces unités, n'a pas eu raison de vous. Vous étiez et vous demeurez un exemple pour la jeunesse congolaise parce que vous avez finalement consacré votre vie pour le Congo. Nous vous en remercions. Monsieur le Président de la République, jeune, vous l'étiez. Mais la sève juvénile de votre engagement militant continue à inspirer et à couler dans les nervures de l'arme collective de la jeunesse congolaise à venir de notre pays. Monsieur le Président de la République, la jeunesse qui est ici présente s'identifie en vous et s'inspire de vous. Si les peuples de l'Empire du Milieu ont pour modèle et référence Mao Tse-tung, si ceux de la nation arc-en-ciel ont l'éternel Mandela, si au pays de Molière, l'on vénère le général de Gaulle, en République du Congo, c'est un secret de polichinelle, nous avons Denis Sassou Nguesso. Excellence, Excellence, Monsieur le Président de la République, il est des temps, Excellence, Monsieur le Président de la République, il est des hommes que le temps n'efface pas. Il est des hommes que la mémoire n'oublie pas. Il est des actes, oui. Il est des actes qui bravent l'éternité. Il est des jours qui, gravés dans la roche, résistent à l'épreuve du temps. Aujourd'hui est un grand jour. Parce que le sage Denis Sassou Nguesso d'aujourd'hui qui, fidèle à lui-même, dans une approche toujours plus républicaine, prend rendez-vous avec l'histoire en nous faisant l'honneur de clôturer lui-même en personne la présente session inaugurale. Grand jour parce que jamais de mémoire de jeunes, il n'y a eu de conférence générale ou d'assemblée générale inclusive présidée par votre très haute autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, garantir le plein épanouissement de la jeunesse à travers le Conseil consultatif de la jeunesse, exclusivité congolaise, c'est faire preuve de génie. C'est grâce à votre génie, Excellence, Monsieur le Président de la République, que notre jeunesse se retrouve aujourd'hui mieux organisée que jamais, non pas pour refaire l'histoire, mais pour continuer à l'écrire avec méthode. Aujourd'hui, unis comme un seul homme, les milliers de jeunes Congolais en harmonie parfaite avec notre hymne national contemplent ce jour nouveau qui se lève pour eux et qui, cette fois-ci, les invite à la table comme pour dire, je cite, « Ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, est fait contre les jeunes ». Fin de citation.
C'est pour, disais-je, faire un pas dans cet avenir que les jeunes ici réunis vont décider de ce que sera leur avenir et avec l'avenir de tout un pays, de tout un peuple, de toute une nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce jour, les membres de l'Assemblée générale en ont rêvé. Et comme un devin qui scrute et côtoie l'éternité, vous l'avez deviné et matérialisé. C'est l'occasion de saluer l'excellente et l'étroite collaboration que nous entretenons avec M. Hugues Guelondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, qui nous accompagne et nous soutient dans nos missions au quotidien. Nos remerciements vont également à l'endroit de la coordination des agences du système des Nations Unies, et particulièrement à l'UNICEF et à l'UNESCO qui nous ont ouvert leurs portes et qui n'hésitent pas à mettre à contribution leur expertise dans nos différentes activités. Excellence, Monsieur le Président de la République, en utilisant 26 fois le vocable « jeune » le 28 novembre dernier, alors que vous nous adressiez votre discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, les plus aguerris auraient pu entendre le chant d'un muezzin. 34 nuits avaient suffi pour analyser ce discours de 105 pages et d'1h30 que vous commettiez de nouveau, vos disciples que nous sommes, à la tâche de l'exercice, celui de commenter le décret pris par vous alors que vous vous adressiez au peuple congolais à l'occasion des vœux usuels de fin d'année. Que de commentaires. Ceux qui vous connaissent, Excellence, Monsieur le Président de la République, savent que vous pensez ce que vous dites ce que vous pensez, mais surtout, vous faites ce que vous dites. Cela vous a valu de nombreuses appellations et ou sobriquets, à l'instar de l'homme des actions concrètes. Dans un tutoiement complice et presque parfait avec les dieux, vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 5 janvier dernier, déclaré en substance que votre annonce ne devrait pas se réduire à n'être qu'un simple slogan. Comment ne pas se féliciter d'une telle constance quand on sait les griefs, les remous, les difficultés que revêt l'exaltante mission que vous assumez? Nous nous en félicitons parce que la jeunesse qui est et doit demeurer l'urgence de notre pays avait jusqu'ici le sentiment de n'être qu'un artifice. Loin d'être la panacée, voilà entre autres clichés qui ont jusqu'à récemment occupé l'esprit des jeunes. Et nous, vos disciples, de rétorquer à ces jeunes, chaque chose en son temps, de dire par exemple que les jeunes devraient davantage apprendre à vous connaître, qu'ils devraient, sans risque de se tromper, interroger l'histoire de notre pays. Il ferait vite de s'apercevoir que vous êtes, oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes le plus grand Congolais de tous les temps. Aujourd'hui, alors que cette réponse est donnée, la conscience nationale doit s'accorder avec la jeunesse du Congo qui pense, croit et certifie que Denis Sassou Nguesso est le plus grand Congolais de tous les temps et que son action aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, est d'ores et déjà tournée vers la population la plus importante, notre jeunesse. Et comme vous n'avez eu de cesse de l'affirmer, je vous cite, la jeunesse congolaise est préoccupée par son sort. Elle s'inquiète de son avenir. Je l'entends. Nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée. Elle mérite d'être mieux écoutée sans paternalisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation, surtout ceux qui la concernent directement. Elle demande, par exemple, que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi sont traitées avec elle. C'est ce que nous ferons, je m'y engage, fin de citation. C'était le 16 avril 2016, Monsieur le Président de la République, lors de votre discours d'investiture. Le moment est donc venu, Excellence, Monsieur le Président de la République, de rendre ces jeunes qui sont en face de vous co-responsables des mesures décidées au niveau étatique, de les associer et de les initier patiemment et avec la méthode dont vous seuls détenez le secret à la prise de décision, de les rendre co-responsables, disais-je, de toutes les politiques publiques parce qu'elles les concernent. On pourrait par exemple imaginer des jeunes dans tous les comités de direction, de pilotage et conseils d'administration pour veiller au grain
On pourrait par exemple imaginer des jeunes dans tous les comités de direction, de pilotage et conseils d'administration pour veiller au grain et répandre lorsque l'heure du bilan sonnera. Les jeunes pensent, Excellence Monsieur le Président de la République, que ce qui est fait sans eux ne les concerne pas. Les jeunes sont prêts. Les jeunes sont prêts. Les jeunes sont prêts. Nous sommes prêts. Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, vénérable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse a pris à bras-le-corps l'annonce de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en initiant tout de suite les consultations nationales. L'objectif visé était de recueillir les avis des jeunes afin de faire des suggestions au gouvernement en tenant compte des orientations du gouvernement de la République. De nos consultations, il ressort par exemple que de nombreux obstacles empêchent les jeunes d'accéder à une éducation de qualité. Les jeunes issus de milieux défavorisés, en particulier les jeunes filles, sont souvent obligés de travailler, d'effectuer des tâches domestiques ou de s'occuper de leurs frères et sœurs tout en allant à l'école. La jeunesse pense qu'au-delà des centres de réinsertion sociaux en cours de finition, il est impérieux de mettre un programme des écoles de la deuxième chance dans tous les départements de notre pays. Il s'agira pour l'État de reconvertir certains diplômés sans emploi, accompagner les jeunes sans diplôme ou qualification dans les métiers visés d'insertion rapide. Un tel programme de formation de masse sera l'une des solutions aux côtés des autres déjà initiées par le gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la situation du jeune cette année mérite d'évoluer. L'école d'aujourd'hui ne peut plus ressembler à celle d'hier. Si elle veut être l'incubatrice des jeunes acteurs inventifs apportant des solutions aux besoins de leur société. La transformation radicale du système éducatif national par les formations qualifiantes et professionnelles reste l'un des plus grands défis que la jeunesse congolaise attend. Un consensus semble se dégager sur l'inefficacité relative des systèmes éducatifs et de formation. Ceux-ci peinent à transformer le potentiel démographique en capital humain. En découle la contradiction suivante. Les systèmes éducatifs forment des personnes, sinon des jeunes dont le marché du travail n'a pas besoin, tandis que le marché du travail, lui, a besoin des compétences absentes dans nos écoles. C'est l'occasion de formuler le vœu de voir se matérialiser, sans attendre, les conclusions des États généraux de l'éducation nationale dès l'année scolaire prochaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, en visionnaire averti, vous avez eu raison d'épingler le triptyque éducation, formation, emploi comme priorité pour l'année de la jeunesse. Oui, Monsieur le Président de la République, le défi est de taille, car la lutte contre le chômage des jeunes avec la mise en place d'un écosystème performant est une bataille essentielle sur la route de la marche vers le développement. Il a été question pendant nos assises de réfléchir aux réponses concrètes à apporter à votre volonté clairement affichée de sortir notre jeunesse des méandres du désespoir. Notre cher et beau pays compte 6 millions d'habitants, dont 47% sont âgés de moins de 18 ans. Ces données démographiques montrent que les jeunes constituent un atout majeur pour le développement de la République du Congo. Ces jeunes représentent la population la plus touchée par le sous-emploi, le chômage et la précarité. À cet égard, le secteur informel offre dans un tel contexte la majorité des opportunités, là où le secteur privé formel ne propose qu'une faible proportion d'emplois, bien loin du secteur public. Nous préconisons la valorisation des métiers à travers des mécanismes de structuration, d'accompagnement et de suivi strict. La mise en place du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, en sigle FONEA, de l'Agence congolaise pour l'emploi, en sigle ACPE, et du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, en sigle FIGA, participent de votre volonté de voir votre jeunesse s'envoler.
Fort de ces attentes, conscient qu'une année ne suffit pas pour régler les attentes légitimes des jeunes, nous, jeunesse du Congo, vous prions très respectueusement de décréter 2 années supplémentaires dédiées Nous vous prions très respectueusement de décréter 2 années supplémentaires, disais-je, dédiées à la jeunesse pour commencer à percevoir de manière plus palpable les retombées de votre si grande vision. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux jeunes. Chers amis jeunes, le Président de la République nous a fait l'honneur de mettre la jeunesse au cœur de toutes les priorités gouvernementales. Quoi de plus normal que de vous prier de nouveau de vous tenir debout afin de lui réserver une standing ovation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je disais, le Président de la République, chers amis, le Président de la République nous a fait l'honneur de mettre la jeunesse au cœur des priorités gouvernementales. Par cet acte, la nation tout entière nous met face à nos responsabilités. Il nous revient maintenant d'en mesurer l'étendue et de prendre véritablement conscience que notre avenir à tous en dépend. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, les jeunes m'ont chargé de vous formuler une doléance. Celle de transformer le palais des Congrès de Brazzaville en palais de la jeunesse et de la culture. S'il vous plaît. Excellence. Excellence. Ok, je vais reprendre. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, les jeunes me chargent de nouveau de vous formuler une doléance, celle de transformer le palais des Congrès de Brazzaville en palais de la jeunesse et de la culture. Bien. Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse tout entière croit en vous et place en vous toute sa confiance. Vive la jeunesse congolaise. Vive le Président de la République. Vive la République du Congo. Je vous remercie. Merci. Merci. C'était donc le discours de M. Prince Mikris Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en sa qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Monsieur Hugues Ngoué-Londélé a suivi avec une attention particulière le déroulement de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Nous l'invitons à lire son allocution de circonstance.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Vénérable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs, chers jeunes. Ouvert 28 février dernier, les travaux de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse arrivent à leur terme, ce jour 4 mars 2024. Chers jeunes, dans un laps de temps relativement court et après des journées d'intenses travaux, vous avez obtenu une moisson conséquente de recommandations face aux maux qui obèrent l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Au nom du gouvernement de la République, je voudrais saisir cette occurrence solennelle pour saluer votre sens de responsabilité et de maturité, ainsi que la qualité de vos interventions qui ont significativement enrichi les conclusions appréciables auxquelles vos travaux ont abouti. Mesdames et Messieurs les participants, sous peu, vous aurez l'insigne honneur de remettre les préconisations adoptées par le plénum de votre institution à l'autorité suprême de notre pays, qui en est le très haut destinataire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est ici le lieu de vous réitérer avec déférence nos très sincères remerciements et de vous rendre un très vibrant hommage pour avoir tenu à convoquer l'Assemblée générale inaugurale du Conseil consultatif de la jeunesse dès le premier trimestre de l'an 2024, année de la jeunesse. Chers jeunes, à présent que les lampions vont s'éteindre autour des présentes assises qui auront constitué assurément un événement majeur et fédérateur de toutes les franges juvéniles de notre pays, je voudrais annoncer aux participants à l'Assemblée générale la mise à leur disposition en primeur du guide pratique pour la jeunesse congolaise. Cet opuscule, qui est gratuit, constitue un précieux recueil d'informations utiles et de conseils pratiques destinés aux parents et aux jeunes. Ce guide sera ensuite largement vulgarisé au sein de toutes les sphères juvéniles de notre pays. Mesdames et Messieurs et chers jeunes, en vous souhaitant un bon retour dans vos lieux respectifs de résidence et avec la très haute autorisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare clos les travaux de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse et vous remercie de votre aimable attention. Chers invités, mesdames, messieurs, la vie juvénile rime avec animation culturelle. Nous vous convions maintenant à suivre l'intermède annoncé au début de la cérémonie. La parole et les planches au griot Bertin Tanguay. Applaudissements pour l'artiste, s'il vous plaît. Ganganzele, dear boy,
Nganganzele, Ebori Mwana, Nganganzele, Lasisa Mwana, Nganganzele, Ibarakondo, Nganganzele, Ibarakondo, Nganganzele, La Yila Mwana, Ngakobola Baholako, Ngadungo Lomba Konzi, Ngamola Kaikai. La beya mono ngadzangeli nanga. La sisa mono nganganzele moneda katila no isokane mwana nginyang. Ne mono nganganzele ibarakono nganganzele. Nous sommes les peuples de la danse. Nos pieds prennent vigueur en frappant le sol dur. Nous sommes la fougue qui nourrit la gourmandise de l'œil et l'avidité de lui. Si primo, il faut vivre jeunesse. Si secondo, si jeunesse savait, vieillesse pouvait, a dit Charles Péguy. Donnons-nous la force de marcher fortement sur ce chemin qui nous a été balisé par ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos aînés, nos précurseurs. La procrastination est un des plus, je dis bien plus, grand ennemi de la jeunesse. Jeunesse, n'attendez jamais, ne remettez jamais à demain. C'est aujourd'hui, maintenant, sinon, plus rien. Ceux qui nous ont amenés à l'école jusqu'au bac, à la licence, à la maîtrise, au doctorat, ceux-là souvent n'ont même pas le CEP. C'est vous jeunesse, c'est vous, sinon rien que vous, de faire et de dire vos lendemains. Quand nous sommes au seuil de cette année 2024, celle qui est la vôtre, elle vous a été totalement décrétée. Prenez le taureau par les cornes et prenez à bras le corps cette occasion. Dieu nous a donné le vivre. Dieu nous a donné le vivre. C'est à nous de construire le bien vivre. Dieu nous a donné le vivre. C'est à nous, jeunesse, de construire le bon vivre. Vous qui venez des 12 départements de la République, vous qui venez, vous de la diaspora, soyez et demeurez unis et solidaires, car la paix est le diadème de son Excellence Denis Sassou Nguesso.
Jeunesse, soyez prompte, soyez déterminés, soyez ambitieux, soyez entreprenants, soyez créatifs, soyez anticipatifs, soyez innovants et soyez fiers d'être Congolais. Et car c'est en cela que nous rendons honneur à notre hymne national. Soyons fiers d'être Congolais. Mesdames, Messieurs, ainsi sont les artistes qui inscrivent leur talent dans l'air du temps. Ils sont engagés, ils sont engageants et ils sont toujours applaudis par le grand public, comme vous allez encore le faire là, pour le remercier pour cette prestation. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués membres du Conseil consultatif de la jeunesse, Mesdames, Messieurs, à tout seigneur, tout honneur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va recevoir les conclusions des travaux des mains de Monsieur Prince Mikris Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, et ce, sous vos applaudissements. Merci. Ainsi donc, les jeunes du Congo peuvent à l'instant dire mission accomplie. Excellences, Mesdames, Messieurs, ainsi tombent les rideaux sur cette scène. Ainsi se termine la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Comme nous avons su l'accueillir tout à l'heure, nous allons saluer avec la ferveur qui vous caractérise le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Tuchuana kotala lolenge Mikris Kabamboko mokambi litaki lia ekolo likolandaka mambi mabilenge o na auti koyambisa na Denis Sassou Nguesso tata mokonzi wa ekolo
lisikulu liye auti bongo kosala epai wapi abetise te na makambo maike kati na makambo asengi ya bina kokombo ya bilenge basengi ete ndako ya makita to palais de congrès ya engumba mokonzi Brazzaville ebyanga masika ndako ya mambi mabilenge mpe ya ntoki kaka na lisakola lia Mikris Kabamboko mokambi litaki lia bilenge ye asengi ete bokokani bozala kati ya mate ya pe misala bilenge bakoyekolaka bopesi misala na bilenge pe makambo masusu tozali kotalaka lolenge tata mokonzi wa ekolo azali kotika bisika pamba te molulu mokomi osuka Dorian David Mongenge Volti iwanga ya kusimba na munkembo ya ikeleti Mikris Prince Kabamboko ntuadisi ya kikunku ya nene ya bantweni ya insi ya Congo bamebokila Conseil consultatif de la jeunesse na kinzonzi na ndime kulomba na mfumo ya insi Denis Sassou Nguesso ti inzo ya nene ya makutakanu ya Palais de Congrès kuma inzo ya bantwenya pe na ina na mambu ya kinkulu yani mekulomba pe na mfumo ya insi Denis Sassou Nguesso na kupesa diaka na bantweni ya insi ya Congo mivuzole ina ke pesa luve ya kuyidika mambu nyonso ya bantweni asana kukulula mikwamusu bantweni yake bwabanaka na yau betkena kutala nsukunu ya munkembo yake le kilokola ya ntalu na bantweni ya Kongo baya ime kubakula ti munkembo ya imevanda kisika kutalisa bandombolo ya bao pe mikwamusu ya bao nikuna betu mekutala Mikris Prince Kabamboko mekupesa na mfumo ya insi Denis Sassou Nguesso mikanda ina mekubakama bandombolo ya bao samuti mfumo ya insi kuzwa yao na ntima mosi pe kusadila yao nakaka na kinzonzi na betu mekusimitila peti bantweni ya insi ya Kongo mekulomba na mfumo ya insi ti bafwana kubakama na bisika nyonso ke bakamaka banzengolo ya insi ya Kongo mpamba ve bantweni ya Kongo fwana kutalaka veka ka banzengolo ina ke bakamaka na bakuluntu to bantu adisi ba mpezo la kuzwa kisika na bisika ina ke bakamaka banzengolo munkembo ya nene ya ikele kilokola ya ntalu ina bantweni amekulakisa pe kubambula na mfumo wa insi kukuikama ya bao na manaka ya yandi bonsoir bangula beteur Frédéric Bidje Gustel Kodissa. Merci David Dorian Mungenge. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle cérémonie relative à la clôture de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Le président a tenu à être présent et c'est un honneur pour ces jeunes. Vous avez suivi le brillant discours du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Mikris Kabamboko, en tout cas très applaudi par l'auditoire. Et les jeunes souhaitent qu'il y ait 2 autres années consacrées aux jeunes, étant donné que les jeunes font face à de grands défis, à de nouveaux challenges. Ils ont besoin de 2 années supplémentaires. Ils ont fait la demande officiellement au président de la République, un grand ami des jeunes. Et on espère que cette doléance leur sera accordée. Les jeunes ont également demandé au président de la République de faire du palais des congrès le palais de la jeunesse et de la culture. Une demande qui a fait sourire le président de la République. Et voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Les conclusions des travaux ont été remises au président de la République tout à l'heure. Frédéric Bidje. Oui, Gustel, demain se prépare aujourd'hui. Les jeunes sont appelés ce jour à décider de leur avenir. Vous le savez, par exemple, de nos jours, la culture et le sport, ainsi que les loisirs, gagneraient à être mieux encadrés. En effet, ces domaines qui font partie de l'équilibre de la société peuvent en même temps constituer des leviers économiques efficaces qui permettraient d'apporter des solutions au chômage
endémique des jeunes et mettre fin à l'oisiveté de ceux-ci, domptant ainsi les dérives sécuritaires grandissantes dans le pays. Les responsables de l'action gouvernementale, la société civile et les partenaires, tant nationaux qu'internationaux au développement, accordent une reconnaissance de plus en plus grande au rôle de l'entrepreneuriat dans la croissance économique. On soutient que les mesures en faveur de la création des entreprises, des PME plus précisément, deviennent désormais prioritaires pour les politiques publiques visant à lutter contre le chômage des jeunes et à renouveler le tissu économique et social. Donc les jeunes ont pendant les travaux émis le souhait de voir l'entrepreneuriat des jeunes au cœur des priorités politiques, car c'est un moyen de favoriser la compétitivité et l'emploi. Les jeunes entrepreneurs ont le potentiel nécessaire pour créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d'emploi. Cependant, l'entrepreneuriat révèle de nombreux défis, que ce soit le contexte légal, les infrastructures d'accompagnement, le soutien à l'innovation sociale, le financement, la formation, la promotion et l'évaluation des pratiques. Le pouvoir de l'entrepreneuriat des jeunes ne doit pas être sous-estimé en tant que créateur de valeur. Il y a solo Frédéric Bidje. Na lisakola la Mikris Kabamboko mokambi litaki lia bilenge ba ekolo Congo ye akundo libongo etumba ezalaki ya Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ekolo na bandeko ba yeo eleko bazalaka bilenge atalisi ete ya bango etumba ezalaka ya koluka ete ekolo Congo ezwa bosomi bwasikisiki pe ezwa lipanda kasi eleko ya bango pe bazali kosenga ete bilenge ba ekolo bapesa ntako pona etamboli ya ekolo Congo tombo ya mambi makita bokeli bakopai mayele mabokeli lokola tozali eleko ya batekniki ya sika ya bosangeli sango na kokelaka manaka ndenge na ndenge bakobengaka ba startup pe biloko bisusu na mpo yango alobi ete na lisakola lia ye soki basomi ba ekolo Afrique du Sud bakotutaka tolo na Kondo Nelson Mandela bai ekolo France bakotutaka tolo na Charles de Gaulle pe bai ekolo Chine bakozwaka ndakisa ya Mao Tse-tung kasi ekolo Congo awa na Congo bakobeteke tolo na Denis Sassou Nguesso tata mokonzi wa ekolo moninga ya tango iso ya bilenge na mpo yango na kotala kalolenge bapongi mobu makoto mibale na tuku mibale na minei mobu mwa bilenge Mikris Kabamboko okombo ya bilenge ba ekolo Congo atali ete mobu moko mokokite pona kolengele ko bongola pe ko pesa epusa na bilenge batalisa boye bibwa bango na mataki ndenge na ndenge na mpo yango basengi na tata mokonzi wa ekolo ona azali wana ntangi pona bilenge ete molakisi nzela abakisela bilenge ba ekolo mibu mibale Dorion Mungengi bamvula zole bantwenya mekulomba na mfumo yensi Denis Sassou Nguesso samna kupesa luve na bantwenya na kuzwa bamvutu na mikwamusu nyonso bakebwa banaka na yao na mambo ya kisalu na mambo ya ntomosono ya luzingu ya bao na mambo ya njiatulu na mambo ya kisalu pe na mambo ya malongi na mekufanaka na mpamba ve bantwenya mingi kena mpasi yavana na babuala yavanda na bambanza kana bamekusukisa malongi ya bao na kuzwa kisalu nina ina bamekulomba pe na mfumo ya insi na kupesa luve na bantwenya na kulongoka bisalu pe na kupesa luve na bantwenya na kubutisaka bisalulu ya malongi inake pesa bantwenya bweso ya kulongoka diaka pe ya kulakisa na baina mekuzang na baina mekukondwa lumea luve ya kulongoka diaka na mutino mekufanakana na inda bilumbu iya ya mvimba ya bisalu ya lukutakanu yai ni kilumbu ya bubu bamekuisa kusukisa kilokola yai ya ntalu ya bantwenya wapikisika mfumu ya insi meku yangalala na manima kulanda bisansu mesala bantwenya na kutalisaka bandombolo ya bao miku amusu ya bao pe na kubendaka makutu na bantwenya ya kakati ntangu kedi akave ya kusakana kilokola kedi akave ya kusakana kilokola mekuma ya kukuikama na kubambukila moyo na nyonso ina bantwenya fana kusala na ntima mosi pe na kimuntu nyonso bantwenya fana bika na kusadila mavanga imbi mutindu mayu ya madeso ya bana bantwenya fana bika banzila ya imbi inake bebisaka kisizi ya bantwenya toke futulaka bao manima.
Voilà, le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Mikris Kabamboko, a, au nom de tous les jeunes du Congo, demandé qu'il y ait dans tous les départements l'école de la deuxième chance. Une très belle initiative, on pense. Donc cette école pourra permettre aux jeunes défavorisés, ceux qui ont décroché très tôt, de pouvoir saisir la deuxième chance pour justement accompagner les jeunes de tous les départements afin que ceux-ci puissent prendre à bras le corps leur épanouissement, leur développement. Voilà, les jeunes ont également signifié au président de la République qu'il s'identifie à lui, il est le modèle de la jeunesse congolaise par rapport à son engagement politique, à sa détermination pour avoir consacré toute sa vie pour le Congo. Ces jeunes se représentent, ces jeunes s'identifient donc à ce grand homme. Si ailleurs les peuples ont d'autres modèles, d'autres idoles, au Congo, l'idole reste le président Denis Sassou Nguesso. Frédéric Bidji. La République du Congo, Gustel, comme beaucoup de pays africains, a une population en majorité féminine. Les jeunes filles sont très vulnérables. Bien que des progrès notoires ont été enregistrés en matière de réduction des écarts entre les sexes, les filles sont toujours victimes des disparités et d'injustices. Cette discrimination demeure générale, notamment dans la participation aux institutions et le processus de prise de décision. Les jeunes filles continuent de subir des atteintes à la dignité et à l'intégrité physique et morale. En plus, elles connaissent également beaucoup de difficultés d'accès aux services judiciaires. À cette situation s'ajoute celle de l'analphabétisme, du manque d'activité économique et d'éducation sexuelle. Livrées à elles-mêmes, les jeunes filles se prostituent souvent afin de se nourrir. L'a souligné tout à l'heure Mikris Kabamboko, s'exposant ainsi aux maladies sexuellement transmissibles, syphilis, gonococcie, VIH-Sida, hépatite et aux maternités précoces. L'égalité des chances est donc aujourd'hui une valeur sociale, un idéal à atteindre au sein de notre société. Elle est une vision de l'égalité suivant laquelle les individus doivent disposer des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leur origine sociale ou ethnique. Et il faut également souligner que cette grand-messe se tient pendant le mois de mars, un mois où les femmes célèbrent les acquis, où les femmes défendent leurs droits. Bien sûr, les femmes défendent leurs droits et la jeune fille congolaise a besoin d'être assistée, a besoin d'être accompagnée. Tous ces points sont dans le document qui a été remis au président de la République tout à l'heure. Pour pallier la crise éducationnelle, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes devant permettre de favoriser l'accès universel et équitable à une éducation de base de qualité, l'amélioration de l'accès, du maintien et de l'achèvement du processus des cycles d'éducation de base, l'égalité des sexes, l'amélioration de l'équité, l'inclusion et l'équité, l'éducation en situation d'urgence et le renforcement de la résilience du système éducatif face aux crises, des écoles sûres et protectrices. Frédéric Bidji. Le chef de l'État a inauguré il y a quelques jours à Pointe-Noire l'agence départementale de la RPCE et du Data Center To Africa. S'il est en effet admis que les infrastructures jouent un rôle essentiel pour soutenir la transformation numérique, le Congo ne peut nourrir son ambition de transformation économique sans jeunesse instruite et formée au métier du numérique. Investir dans la jeunesse congolaise d'aujourd'hui et de demain apparaît donc crucial pour l'avenir économique et social du pays. Acteurs publics comme privés ont tous leur rôle à jouer afin de faire du Congo l'Eldorado économique, technologique et numérique de demain. Pour y parvenir, l'accompagnement et l'engagement envers une jeunesse dynamique et créative, le déploiement de partenariats fructueux et l'adoption de politiques adéquates permettant de favoriser l'intégration des populations sur le marché du travail. Les jeunes l'ont dit, il est urgent de réduire l'écart entre l'offre et la demande et ainsi de dynamiser le marché du travail
tout en renforçant l'employabilité des nouvelles générations. Cela passe nécessairement par l'orientation des jeunes vers des filières de formation adaptées aux nouveaux besoins du marché du travail. Il est également plus que temps de formaliser l'informel en vue du bien-être des jeunes, de préconiser l'inclusion et la participation des jeunes à la prise de décision, la transformation du palais des congrès en palais de la jeunesse et de la culture. Voilà en substance les doléances issues de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a aujourd'hui ou a toujours, vous le savez, accordé une place de choix à la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents projets de société. Et ces assises sont une parfaite illustration de cet engagement. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre pour la jeunesse congolaise. Chaque chose a un début et une fin. C'est la fin de ce direct consacré à la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, cérémonie placée sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Merci au directeur technique Brinel Titato et à toute son équipe pour le travail abattu. Volti Wanga, Dorion Mungenge, Gusté Claire Koudissa et votre humble serviteuse Frédéric Bidier ont animé cette transmission en direct. C'était sous la coordination du directeur général de Télécongo, André Andélé. Nous vous souhaitons un bon début de semaine.